Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV, mon lecteur de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 29 janvier 2025. Bénin, une fin de règne au rythme des procès. À un an, quelques mois de la fin du régime Talon, le Bénin vit au rythme des procès. 3 gros dossiers tiennent actuellement les Béninois en haleine. Critiques du régime Talon et hommes du système tombés en disgrâce défilent devant la criette depuis quelques jours. Et tel que cela se dessine, ces procès dureront tous les mois de janvier, février et mars. Et puisqu'on parle de procès, Louis-Philippe Oudéon à la criette laisse DGPN entre révélation et mise au point. Les débats continuent le 24 février. L'ancien directeur général de la police nationale DGPN du Bénin, Louis-Philippe Oudéon, a comparu devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette le 27 janvier 2025. Ceci pour répondre aux accusations d'incitation à la rébellion et de harcèlement électronique. Toujours dans le même registre, tentative de coup d'État au procès Bokor Taiseux, Omeki s'en remet à Dieu. Les prévenus à nouveau devant les juges à ce jour. Le procès d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki a repris le 28 janvier 2025 devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Les accusés sont arrivés sous forte escorte, en gilet pare-balles et casque, à en croire le média en ligne Libre Express. À l'ouverture de l'audience, la question de leur représentation légale a été abordée avec Bokor, signalant l'impossibilité de rencontrer ses avocats en prison, une situation similaire pour Oswald Omeki. Le procureur Mario Metonou a insisté sur le fait que les avocats de Bokor n'avaient pas informé la cour de leur reconstitution, les anciens permis de visite étant expirés. Il a demandé à la cour de continuer les débats malgré l'absence de la défense, ce que les accusés ont contesté. La cour a décidé de poursuivre, considérant que les accusés avaient eu suffisamment de temps pour préparer leur défense. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, Journée mondiale de protection des données personnelles, la protection de la vie privée, un impératif. Le monde entier a célébré mardi 28 janvier 2025 la Journée mondiale de protection des données personnelles. Le thème de cette édition est, je cite, placer la protection de la vie privée au premier plan. On poursuit la revue des titres de votre quotidien. Marché de vente de tubercules d'Ignam à Cotonou, l'ANM saisit des instruments de mesure non conformes. Après les stations-service, l'Agence nationale de normalisation des métrologies et du contrôle qualité ANM fait éruption depuis lundi 27 janvier au marché communément appelé Maoulé, lieu de vente réputé des tubercules d'Ignam. On parle sport pour terminer la revue des titres de votre quotidien. Handball, Énergie HBC de la SBE débarque en Move Africa Ligue Pro. Le paysage du handball béninois s'apprête à connaître une nouvelle dynamique avec l'arrivée d'Énergie HBC de la SBE dans la prestigieuse Move Africa Ligue Pro. Ce club aux ambitions africaines, porté par une soif de victoire indéniable, vient renforcer un championnat compétitif. Amis internautes de Guérit TV, mon lecteur de Matin Libre, et ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.